Mais là, Francis, là, c'est quand qu'on va changer mon plan? Ça, c'est une question que je me fais poser souvent, puis j'ai décidé de décortiquer avec vous dans la vidéo exactement pourquoi, quand et comment on prend des décisions pour faire des changements au niveau de ton plan alimentaire. Je me fais souvent poser la question, ouais, Francis, c'est au combien de semaines que tu changes nos plans alimentaires? L'affaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. L'entraînement, on est capable vraiment de structurer ça par un nombre de temps précis. Quand on tombe avec l'alimentation, on est complètement dans un autre monde. Donc, premièrement, on doit se baser sur des données. Donc, je dois récolter de l'information pour être capable de prendre une décision éclairée, basée sur quelque chose, et non faire des coups d'épée dans l'eau, puis penser lancer un 25 cents dans les airs, puis penser qu'il va tomber du bon côté. Donc, moi, quand je prends une décision au niveau d'un changement au niveau de tes macronutriments, donc ta balance calorique, protéines, glucides, lipides, il faut qu'il y ait une raison qui va motiver le choix. Donc, si je décide de monter tes calories, si je décide de descendre tes calories, si je décide de laisser tes calories environ au même niveau, mais de peut-être monter un macronutriment, puis redescendre l'autre. Je te donne un exemple, je descends un petit peu tes glucides, puis je monte tes protéines. Bref, peu importe la modification ou la manipulation que je vais faire, il faut que ça soit basé sur quelque chose. Première chose à savoir, évidemment, c'est quoi notre ligne directrice? C'est quoi notre objectif? La vitesse à laquelle les choses évoluent en ce moment, est-ce qu'on est satisfait? Est-ce qu'on évolue à une vitesse qu'on est content ou on trouve que ça va peut-être pas assez vite? Est-ce que l'adhérence au plan de ton côté, est-ce que ça fonctionne bien? Ton énergie au quotidien, ça a l'air de quoi? Ton sommeil a l'air de quoi? Ton énergie au quotidien va comment? Est-ce que tes entraînements au gym, est-ce que tu te sens en forme? Est-ce que quand tu te lèves le matin, ça va bien? Est-ce que quand tu te couches le soir, c'est facile pour toi de t'endormir? Si on moyenne, exemple, sur les 4 dernières semaines, on a été capable d'aller chercher environ 1 livre de perte de gras par semaine pendant 4 semaines, qui donne les fameuses 4 livres par mois qu'on devrait perdre quand on est vraiment en perte de poids. Est-ce qu'on est très loin de ça? Est-ce qu'on est proche de ça? Bref, c'est vraiment une question d'évaluer l'ensemble. Mais la chose la plus importante que tu dois retenir, c'est que pour être capable de faire des changements qui sont logiques, cohérents et qui sont surtout basés sur quelque chose, que la décision de changer est basée sur quelque chose, il doit y avoir justement quelque chose. Et le quelque chose, c'est des données. Donc, on doit laisser passer assez de temps pour être capable de récolter des check-ins, des photos de suivi. Donc, les photos que tu prends à chaque semaine, justement, nous donnent un visuel sur ton évolution. Les réponses que tu donnes au questionnaire nous donnent aussi un visuel, une interprétation sur ta réalité, dans le fond. Donc, avec l'analyse de tout ça, moi, je vais être capable après ça de savoir, OK, là, je pense que pour telle et telle et telle raison, on est dû faire un changement. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les changements, ce n'est pas périodique, ce n'est pas, mettons, au mois, aux 6 semaines ou aux 2 mois. Les changements au niveau de l'alimentation, c'est vraiment quand il faut faire un changement. Mais justement, quand il faut faire un changement, c'est qu'il y a des raisons qui vont motiver le changement. Donc, c'est juste ça qui est vraiment important de comprendre. Donc, il n'y a pas de frame time. J'ai des clientes, des fois, que je peux les changer, mettons, exemple, très, très rapidement après le début. Après ça, pendant les 3 prochains mois, on ne change absolument rien. C'est déjà arrivé des personnes qui ont commencé avec le plan initial, puis ont passé les 4 premiers mois avec aucun changement, ils ont super bien évolué. Puis après 4 mois, on a pogné un petit plateau, on a réévalué, puis on a fait des changements et on a redébloqué le plateau. C'est toutes des situations qui peuvent arriver. Ta situation à toi, évidemment, je ne la connais pas, on va le savoir plus loin down the road. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on va faire un changement, premièrement, c'est une conversation qu'on va avoir moi et toi. C'est jamais linéaire de mon côté à moi que je vais décider jour au lendemain comme ça, de changer quelque chose dans ton plan sans en avoir discuté avec toi. Donc, c'est vraiment quelque chose que moi, je vais regarder, que je vais analyser, je vais me dire, je crois qu'on est rendu à faire un changement pour telle et telle et telle et telle et telle raison. Je vais te le partager, OK? Toi, tu vas me donner aussi ton point de vue et qui va mener à la conclusion que je vais faire que tu dois, dans le fond, que le plan doit être changé et qu'il doit avoir une évolution dans le plan. Une évolution veut dire changer les macronutriments, une augmentation des calories, peut-être même une baisse de calories, on ne sait jamais, c'est vraiment du cas par cas. Moi, ce que je vise, c'est l'adhérence et surtout la stabilité. Un changement, ça veut dire, veut pas, changer vos habitudes que vous avez déjà installées. Le but, c'est qu'on change le moins souvent possible. Par contre, quand les raisons sont là,
le changement arrive. Ça, c'est sûr à 100%. Ça, c'est ma job de le déterminer, mais comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, moi et toi, on travaille vraiment en équipe. Donc, j'ai besoin d'avoir tes check-ins, j'ai besoin d'avoir tes belles photos pour être capable justement d'avoir un bon visuel sur tes progrès. D'ailleurs, la raison pourquoi que j'insiste beaucoup sur le fait que vous preniez le temps de faire des belles photos, ça vient justement en corrélation avec ça. C'est mon outil visuel de travail pour être capable d'évaluer ta condition physique. Ça, combiné avec ton poids, combiné avec peut-être les échanges qu'on a eus ensemble et évidemment les réponses que tu as données au questionnaire, tout ça va mener ou non à un changement de ton plan alimentaire. J'espère que ça a répondu un petit peu à tes questions, puis on se revoit aux prochaines vidéos.